Donc vidéo sur les luttes d'influence des grandes puissances en Afrique. Bon, la Chine, on sait très bien que c'est la puissance qui mène la plus grande offensive, très intéressée par les terres arables. C'est très bien que l'alimentation, ce sera un des enjeux cruciaux, et qui actuellement construit de nombreuses infrastructures pour beaucoup de pays africains, avec quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, on avance les frais. Moi, je suis toujours frappé parce qu'on parle toujours on parle encore de la France-Afrique, du franc CFA, etc. La réalité, c'est que, notamment depuis 2017, notre perte d'influence est telle qu'en termes de part de marché, nous sommes devancés par l'Allemagne. Donc c'est une situation qui est quand même tout à fait dérisoire et grotesque. C'est-à-dire qu'on assure la sécurité et une certaine stabilité. Nous entretenons 4000 hommes sur un territoire qui est quasiment de la taille de l'Europe. On continue à apparaître comme puissance coloniale, mais en fait nous sommes en train de disparaître du paysage. Autre puissance qui avance aussi pas mal, c'est la Turquie. Et là donc récemment une offensive des Russes de Poutine qui, avec son sommet de Sotchi, un sommet russo-africain. Donc il faut bien voir que d'un point de vue historique, les choses se répètent de façon assez grotesque. Je voyais un documentaire concernant les suites de la guerre d'Algérie, et 3 mois après la fin de la guerre d'Algérie, les dignitaires algériens étaient reçus en grande pompe par Kennedy, qui louait l'indépendance des peuples, l'émancipation des peuples, etc. Bon, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sent le pétrole, les Américains sont pas loin. Ironie d'histoire, quand on sait que la politique d'apartheid n'a commencé à être combattue qu'à la fin des années 60. Donc toujours cette odieuse hypocrisie américaine. Et on n'imagine pas combien les Kennedy, même sa femme, étaient profondément anti-français. Ils avaient une haine viscérale de la France. C'est ce que d'ailleurs Jackie Kennedy révèle dans ses mémoires. Elle jouait la comédie devant De Gaulle et devant les Français, mais au plus profond d'elle-même, elle avait une aversion pour la France. C'est quand même très curieux. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle avait à nous reprocher, mais c'est comme ça. Donc actuellement, la France disparaît du paysage. Donc nous maintenons encore un peu de présence, en fait plutôt à la frontière entre le Mali et le Niger. Le nord du Mali, on n'en parle plus beaucoup parce que je pense que c'est plus du tout sous contrôle. Avec 4000 hommes, on contrôle rien du tout. On a l'impression que les Américains nous maintiennent là. On a l'impression d'être un peu les supplétifs des Américains. Donc les Américains qui sont vraiment qui ont un rôle de plus en plus négligeable. Donc c'est un gros échec, l'Afrique. C'est un gros échec pour les Américains. Et notamment, ça vient du traumatisme qu'ils avaient subi à Mogadiscio en Somalie, avec la mort d'un certain nombre de soldats américains, et ça, ils s'en sont jamais remis. Et donc, ils ont très peur vis-à-vis de leur opinion publique. Et ça, c'est pour les présidents américains, c'est rédhibitoire. Parce que déjà, il y a l'histoire du peuple noir, et puis de voir des soldats américains découpés en rondelles ou traîner derrière des pick-up, ça leur pose un gros problème. Donc là-bas, on sert de harki en fait aux Américains, comme toujours contre nos intérêts. De toute façon, les Américains ils ont complètement perdu la bataille, et puis nous, il serait temps qu'on se retire de là-bas. De toute façon, chaque fois, les interventions militaires sont quand même toujours mal vues, et c'est normal. Quel pays accepte d'avoir une présence militaire étrangère sur son sol?
c'est toujours mal vécu, donc on entretient cette image de coloniale, puissance coloniale, et ce qui n'est plus la réalité, parce qu'on a plus les moyens, et là on est battu en brèche par beaucoup de puissance. Donc moi j'ai hâte qu'on se retire de ce guêpier. Moi qui suis profondément anticolonialiste pour toutes les mesures, pour toutes les raisons possibles et imaginables, moi je souhaite qu'on se recentre sur la France et qu'on recrée une économie, notamment une économie de PME. On a ce qu'il faut pour ça, on a des techniciens, on a des ingénieurs, et qu'on sorte de cette économie misérable, de toute façon qui est impossible, parce que de toute façon c'est une économie dans laquelle la corruption est obligatoire. Obligatoire. Donc, messieurs les moralistes panafricains, arrêtez vos histoires. Quand les Africains seront plus là, quand les Français seront plus là, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je crois que c'est en Namibie, hein, c'est les Chinois qui ont désigné le successeur de Mugabe. Donc, vous inquiétez pas, rien ne va changer. Hein. De toute façon, l'impérialisme sera encore plus, ça sera encore plus brutal. Ça sera plus encore plus dénué de scrupules, et vos histoires de morale, de corruption et compagnie, ça va croître et embellir. De toute façon, nous ne pouvons plus nous livrer à la corruption, puisque les Américains maintenant, grâce à la NSA, surveillent tout, et dès qu'ils détectent une affaire de corruption, ils l'utilisent. Donc en pratique, les Français ne peuvent plus utiliser la corruption. Et les autres puissances ont beaucoup de difficultés. On voit l'affaire de Huawei. Donc ça, c'est une arme que les Américains utilisent beaucoup avec leur extraterritorialité. Donc nous, la France, on n'a plus les moyens. D'abord, on n'a plus les moyens économiques de la France-Afrique. Et puis, on n'a plus les moyens politiques, on n'a plus les moyens militaires, on n'a plus les moyens même de serait-ce que de corrompre et de désigner les chefs d'État. Donc ça, maintenant, c'est d'autres qui vont le faire. Alors maintenant aussi, pour les panafricanistes, si vous rêvez sur la Chine, vous faites pas trop d'illusions. La technique de la Chine, c'est effectivement de construire. Et puis à un moment donné, quand la facture est très lourde, vous nous donnez tant de centaines de milliers d'hectares, vous nous donnez tel port, tel aéroport, etc. Donc la technique chinoise, c'est celle-là. Et d'ailleurs, le sommet russo-africain de Sochi, c'est dû sans doute en partie à certains chefs d'État qui sont un petit peu lucides et qui comprennent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs sur le même panier, et qui commencent à craindre les Chinois, qui commencent à montrer leur vraie puissance. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Surtout pour nous autres nationalistes, arrêtons de subir tous ces délires sur le franc CFA et sur la colonisation. De toute façon, c'est la fin, tant mieux. Moi, je ne demande que ça. Et puis, voilà. De toute façon, les gens ne sont pas tout à fait au courant non plus qu'on n'est pas toujours gagnant en termes de prix d'achat des matières premières. Puisque de toute façon, il y a des surenchères aussi, il y a des pots de vin, etc. Donc c'est comme toujours, mutualisation des pertes et privatisation des gains. Donc c'est pas moi qui verrai d'un mauvais œil la fin de la France-Afrique. Bien au contraire, voilà. Ouverture à la discussion.